Regardez ce que j'ai retrouvé dans un tiroir aujourd'hui, un ancien badge avec mon nom. Cela m'a fait réfléchir. Comment vous appelez-vous? La question paraît simple. Pourtant, dans la Bible, Dieu change souvent le nom des personnes. Chaque nouveau nom marque un tournant, une nouvelle identité, une nouvelle mission ou une nouvelle promesse. Pensons à Abraham, devenu Abraham, à Sarai, devenu Sarah, ou encore à Simon, devenu Pierre. Dans Genèse 17, Abraham a 99 ans et n'a toujours pas d'enfant. Pourtant, Dieu lui promet qu'il deviendra le père d'une multitude de nations. Et pour confirmer cette promesse, Dieu change son nom. Abraham devient Abraham, père d'une multitude. Avant même que la promesse ne s'accomplisse, Dieu l'appelait déjà par ce qu'il allait devenir. Il en est le même pour Simon. Malgré son impulsivité et ses nombreuses faiblesses, Dieu lui donne un nouveau nom, Pierre, le rocher. Jésus ne le définit pas par ce qu'il est à ce moment-là, mais ce qu'il deviendra par la grâce de Dieu. Mais il y a quelque chose de remarquable. Abraham devait se présenter comme le père d'une multitude alors qu'il avait 99 ans et qu'il n'avait toujours pas d'enfant. Pierre devait accepter d'être appelé le rocher alors qu'il lui arrivait encore de trébucher. Chaque fois qu'ils prononçaient leur propre nom, ils faisaient un acte de foi. Ils choisissaient de croire ce que Dieu avait dit avant d'en voir l'accomplissement. Et n'est-ce pas souvent ainsi que Dieu agit avec nous? Dieu nous appelle selon ce qu'il est en train de faire en nous. Les autres peuvent nous coller des étiquettes incapables, rejetés, indignes, honteux. À force de les entendre, nous finissons parfois par les croire. Mais Dieu ne nous appelle jamais selon notre passé. Il nous appelle selon sa promesse. Lorsque Dieu regarde votre vie, il ne voit pas seulement ce que vous êtes aujourd'hui, il voit déjà ce que sa grâce est en train d'accomplir en vous. Alors, quelle voix allez-vous écouter? Passez la voix de vos échecs, la voix de votre faiblesse, ou la voix du Dieu de l'univers? C'est lui qui vous appelle son enfant. C'est lui qui vous appelle son bien-aimé. C'est lui qui vous appelle plus que vainqueur. Car la vraie question n'est pas comment les autres m'appellent-ils. Ce n'est même pas comment je m'appelle. La vraie question est quel nom vais-je croire? Que le Dieu qui nous appelle par son nom bénisse votre journée.